Le gaspillage alimentaire, ça vous parle? Vous voulez des trucs et astuces pour moins gaspiller, économiser et protéger la planète? Vos 3 Maxi Grand Bay vous présentent le balado L'Anti-Gaspi de SOS Dépannage Moisson Grand Bay. De SOS Dépannage, Anne-Marie Comparo, bonjour. Bonjour tout le monde. Tu es là pour la chronique anti-gaspi et aujourd'hui, on va se parler de planifier nos repas. Exactement. Au fil de nos chroniques anti-gaspi, à chaque mois, je vous ai partagé plusieurs trucs, mais une solution vraiment facile, de base, à mettre en place, c'est la planification des repas. C'est simple, très efficace pour moins gaspiller et économiser. Quand on arrive à la maison, êtes-vous d'accord, la gang? Là? En fin de journée, on est fatigué après le travail. Il fait déjà noir à ce temps-ci de l'année. Et si, en plus, on ne sait pas ce que l'on va manger, on se retourne vers le resto, hein? Ouais. Très facile. Oui, ouais, c'est simple. Très facile, ça coûte cher, c'est moins bon pour nous, etc. Donc, selon Recycle Québec, une des premières choses pour passer à l'action anti-gaspi, c'est quoi? 1. De faire l'inventaire des stocks. Donc, on peut se faire une liste du contenu de notre garde-manger pour ne pas acheter en double et aussi avoir l'idée de racheter, savoir quoi racheter, qu'est-ce qui va nous manquer. Et deuxièmement, le sujet de ma chronique aujourd'hui, c'est de planifier les menus de la semaine pour éviter d'improviser. Qui dit changement de saison dit petit ménage des coins les plus reculés. Donc, ça peut parfois devenir de véritables fouilles archéologiques. Arc! Non, mais... Il n'y a pas de squelette. Non, mais t'as raison. T'as raison. J'ai retrouvé des choses, moi, de 2022. Meilleur avant 2021. Ouais. Mais c'est du canage. Des épices, non? Ah, non, du canage. Ah oui. Mais, c'est encore bon, mais c'est ça. dans le fond. Non, mais c'est dans le fond parce que Bref, vas-y, continue. T'as-tu écouté ma chronique sur les dates de péremption? Tu peux encore les manger. Ouais. Moi, je le sais, mais quand tu retrouves ça, tu te dis, OK, j'ai acheté ça en 2022. Là. Exactement. Oui. Moi, tu vois, ce que j'ai retrouvé récemment, c'est du bouillon à fondu. Puis ça tombait super bien. Ma mère faisait de la fondue chinoise en fin de semaine. Fait que j'y ai amené. Elle n'a même pas eu besoin d'en acheter, tu sais. Fait qu'elle avait déjà tout ça. C'est le fun. Génial. Le rack d'épices. Ah, Martin. Hein? Tu sais, des fois, ça va vite. Là. Hey, j'ai besoin de ça pour telle recette. Ça, là, tu pars, tu vas l'acheter, tu n'as pas vérifié dans l'armoire. Puis là, à un moment donné, tu montes C'est dans combien l'armoire. que t'as de paprika, toi, Ouais, dans c'est ton Il doit y avoir armoire? 2 ou 3 sachets qui traînent. On Tu sais, utilise du ça paprika, beaucoup, du ben oui, paprika. c'est ça. C'est quelque chose qu'on utilise énormément. Pour les œufs farcis pendant le temps des fêtes. Ouais, mais faut que tu en manges pas mal des œufs farcis pour passer au travers le sac. Moi, les œufs farcis. Bon, elle a parti une discussion, là. Ouais. Eh bien, cette fin de semaine, imaginez-vous, la fin de semaine dernière, je me suis levée toute motivée à faire le ménage de mon placard à épices et du garde-manger. Que de trouvailles. Franchement, sincèrement, ça m'a fait un bien fou. Essayez-le, je vous le dis, c'est une véritable thérapie par l'épuration. Bref, j'ai pu regrouper certaines denrées pour m'apercevoir que j'avais racheté des aliments en double, parfois en triple. Hein, je te disais, Marie-Ève, tout à l'heure, mes fameuses graines de citrouille. Et ça m'a aussi rappelé des recettes que je pourrais faire et des ingrédients que j'utilise moins, comme l'orge, pour faire une soupe réconfortante à l'orge. 2 constats. Il faut faire un petit ménage régulièrement de ses armoires et frigos pour ne pas avoir à jeter nos denrées. Deuxièmement, utiliser des pots transparents le plus possible pour voir ce que nous avons. Ouais. Exactement. Je réalise aussi que les semaines où j'écris mes idées de repas à partir de ce que j'ai comme aliment, on mange mieux, on mange plus de légumes, on gaspille moins et ça nous coûte moins cher. Ouais, je suis Le d'accord. nirvana, finalement. Donc, ce soir, chez vous, là, la gang, y a-tu des plats de déjà prévus? Oui, c'est déjà Marie-Ève, prévu toi? chez nous. Je dis oui. Probablement du Ouais, tofu. c'est quoi non, qu'on non, mais c'est mange? parce que hier, c'était du pesto. C'était des pâtes au pesto. J'avais acheté du pesto pour ça avec une poitrine de poulet. Mais ça va probablement être du tofu croustillant. Voilà. Ah. Et Il est vous, supposé les gars? d'avoir du chili dans la mijoteuse tantôt. Ah, donc Ouais. c'est bien, vous prévoyez. Ouais. Moi, ce Stéphane, soir, il mange du McDo. Ce soir, chez nous, c'est pizza maison ou pain de viande, selon l'idée du moment. Pour les spéciaux, il y a différentes applications. Moi, je me suis abonnée aux cuisines collectives Haute-Yamaska. Chaque semaine, je reçois les rabais dans les différentes épiceries. Et quand j'élabore mes repas, un truc très simple, j'ai un tableau là, dans la cuisine et j'inscris, admettons, lundi poisson, mardi végé, mercredi viande, tu sais, pour alterner, diversifier. Et c'est sûr que je me laisse une soirée tout ce qui reste.
c'est sûr que je me laisse la flexibilité d'interchanger, évidemment, les repas. Si on a du poisson frais, ben on va le manger en priorité pour ne pas pouvoir le perdre. Il faut s'adapter. Une cuisinière de chez SOS Dépannage m'a dit qu'elle faisait le vendredi tout ski avec son ado en présentant joliment, tu sais, sur des belles assiettes, ça change tout, des plateaux style apéro amélioré. Donc, tu sors les olives, tu sors tes charcuteries ou ton jambon que tu veux passer. Puis là, même les restes, elle met ça sur des tapas, sur des morceaux de pain qu'elle fait griller au four. Donc, c'est vraiment à essayer. Et voilà. Oui, c'est différent. Pour terminer, un petit mot pour vous dire, comme le mentionnait Stéphane tout à l'heure aux infos, que la Guignolée 2025 est lancée dans les épiceries participantes à Granby. Nos bénévoles iront vous rencontrer de porte en porte le dimanche 7 décembre avant midi pour des denrées non périssables et des dons en argent. On se rappelle qu'un don de 1 $ équivaut à peu près à 2 repas pour une personne dans le besoin. Donc, on vous invite à être généreux si vous le pouvez. Merci beaucoup, Anne-Marie. Bonne journée. Anne-Marie Comparo de SOS Dépannage, la chronique anti-gaspi que vous allez retrouver en ligne sur notre site web m105.ca. L'anti-gaspi de SOS Dépannage Moisson Granby était une présentation des 3 Maxi Granby. SOS Dépannage Moisson Granby, toujours présent pour nourrir les gens dans le besoin de notre communauté. Pour avoir des astuces anti-gaspi, visitez le sos-dépannage.org. Onglet Activités. L'anti-gaspi, une production M105.